Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se pencher sur C18. Enfin, sur sa représentation en figurine surtout. Naméo, à quoi tu pensais? La gamme Glitter & Glamour nous propose encore une fois la belle Lazuli. J'espère qu'ils vont continuer dans leur qualité parce que plus ça avance, plus les Glitter & Glamour deviennent de mieux en mieux au niveau du sculpte en tout cas. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie en avril 2021. La boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, gagnée sur l'application Toreba. Je vous mets la vidéo de la partie juste après, mais vous pourrez vous la procurer pour environ 29,99 €, frais de port inclus, chez mon partenaire Namek Toys. Namek Toys qui est une boutique que je ne cesserai de recommander parce qu'elle vend des produits officiels sous licence. Normal, le gars c'est un passionné de l'univers et surtout il nous fait des super prix et ça c'est bon pour le collectionneur. En plus de ça, vous aurez 5% de remise grâce à mon code promo. Glitter & Glamour au niveau du packaging, vraiment c'est très beau. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai la version A et il existe du coup deux versions. La version B du coup, forcément si elle a A, il y a la B. La version A c'est pour l'anime, la version B j'imagine que c'est pour le manga. Il y a des différences de couleurs au niveau des cheveux aussi. Il y a aussi sur le pantalon, bah, ça c'est normal, ça se voit quand même. Voilà, comme d'habitude dans la boîte, eh ben, il n'y a rien, hein. On mise tout sur le packaging pour vendre la figurine, hein, bien évidemment. Mais à l'intérieur, il n'y a quasiment rien. Ils auraient pu faire un packaging deux fois moins profond. Mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux? Donc pour cette figurine, nous avons une, 2 et 3 pièces. Alors oui, je sais, encore une C18 dans la gamme Glitter & Glamour. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, ça va changer. Il va y avoir de la videlle qui va arriver. La videlle qui a l'air quand même un peu moins glamour que le reste. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc sur le socle, ça donne ça. On va tout de suite tester sans le socle. Est-ce qu'elle tient debout? Oh, elle tient debout. Ah bah je pensais pas. Je ne pensais pas. En plus de ça, avec le socle, je trouve que elle est un peu arquée vers l'avant. Justement, elle tient moins... Enfin, voilà, vous voyez, de toute façon, au niveau du socle, juste ici, il est un peu poussé vers l'avant. La figurine est un peu poussée vers l'avant. Et sans le socle, du coup, c'est mieux. C'est mieux. Bon, ça tient pas de ouf, hein. Voilà, il faudra faire gaffe quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la figurine sans le socle. Ce sera mieux pour vous la montrer. Donc au niveau de la pose, on a une petite pose bien sympathique. Une meuf comme ça qui t'attend à l'arrêt de bus. Je peux te dire que ça fait plaisir si c'est ta copine. Hein? Ouais ou faux? Non, très belle pose. Une pose sexy. Hein? Sexy, mais pas trop vulgaire. Un petit peu quand même. Je trouve, parce que la figurine, franchement, tu la mets, tu es obligé de la mettre de dos parce qu'elle te regarde, de dos, quoi, elle tourne la tête. Si tu mets la figurine, bon, tu peux mettre la figurine comme ça, mais bon, voilà, tu vois pas du tout son visage, quoi, c'est dommage. Comme ça, à la limite, bon, voilà, un petit cul plat, hein, quand même. Hein. Voilà, ça c'est dit. Donc, on a l'impression qu'elle est en train de réfléchir tranquillement, en train de regarder un combat, par exemple, le combat de C17 contre Cell ou Piccolo plutôt contre C17. Je sais plus exactement. Donc c'est la dernière tenue qu'elle porte juste avant de se faire aspirer par Celu. Très bien faite. Hein. Bon, vous savez que C18, elle adore le changement, enfin changer de vêtements assez souvent. Donc nous, les collectionneurs, ça nous fait plaisir quand même. Hein, ouais. Au niveau de ça, là, est-ce que ça bouge? Oh ouais, ça bouge. Le petit détail qui fait bien. Les petites perles là qui bougent, c'est cool. Ça bouge pas de ouf non plus. Ah, c'est un peu collé derrière au niveau du cou. Voilà. Les petites mèches sur le côté, la petite main sur la joue, hyper sexy. Le bras juste en dessous des boobies pour bien les faire sortir, qui sont pas trop proéminents. Voilà. Qui sont très bien. Voilà. Un petit déhanché vraiment sympa, voilà, le petit boule comme je vous disais, un petit peu plat, mais bon, voilà, au moins ils sont plutôt réalistes. Par contre, le pantalon est bien moulant. Voilà, on va passer du coup au sculpte de la figurine. On a toujours un sculpte super bien fait sur les Glitter & Glamour. Je vous ai présenté toutes mes Glitter & Glamour, il me semble. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos, elles vont s'afficher voilà, un
par-ci, par-là. Faites-vous plaisir, ça s'affiche, vous pouvez pas cliquer dessus, hein. Vous cliquez dessus en revenant sur ma chaîne, bien évidemment. Donc, oui, donc au niveau du sculpte, le point fort du coup de la gamme Glitter and Glamour, on a un beau petit pantalon avec pas mal de textures et ça fait toujours plaisir, vous voyez. Voilà, là on voit bien les textures juste ici, là, c'est vraiment, ça fait un petit côté jean, vraiment sympa. Ça bouge aussi, voilà, bah voilà, ça bouge aussi. Bah sympa aussi, c'est collé, hein. Ici c'est collé aussi, c'est pour, voilà, c'est pas que ça casse quand même, ça bouge, mais c'est un peu collé quand même. Au niveau des petites chaussures, les petites chaussures, voilà, pas super bien faites, hein. Je m'attendais quand même à mieux au niveau des petites chaussures, mais ouais, sans plus ces chaussures, les chaussettes pas super bien finies non plus, on a déjà vu des chaussettes mieux finies. Vraiment, le point fort, c'est le jean. Au niveau du haut, le t-shirt, du coup, le t-shirt blanc, les petits plis, là, qui font vraiment le taf, qui viennent sublimer la petite poitrine de la belle. Petite jointure, non, c'est même pas une petite jointure juste ici, c'est vraiment pour faire le pli du t-shirt, quoi, pour donner un côté réaliste, le petit pli, voilà, sans plus. Oh, les mains sont super bien faites. Ah ouais, les mains sont super bien faites, hein. En tout cas, celle-là, regardez, voilà, donc là vous voyez bien, on voit limite les ongles à l'intérieur des gants. C'est vraiment sympa. Est-ce que ça bouge aussi? Ouais, c'est cool, ça bouge aussi. Ça me fait penser du coup à Ichiban Kuji qu'on avait eu de C21. Ils ont voulu, je pense, prendre le même procédé avec tous les bijoux qui virevoltent comme ça. Enfin, tu peux les bouger un peu, mais ça reste collé. C'est-à-dire que tu peux mettre ça sur le bras, quoi. Ça bouge, mais ça reste là, quoi. Ça bouge pas plus que ça. Au niveau du coup de l'autre main, les doigts sont vraiment bien faits aussi. Les petites perles, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est bien fait. Par contre, vous voyez ce regard. Oh, mais moi, je veux le regarder aussi, moi. Ce regard est sublime. Il est sublime, ce regard. Regardez-moi ça. Ah, moi, quand il y a une gonzesse qui me regarde comme ça, je fonds direct, quoi. Non, mais un très beau regard, un très beau visage, des yeux un petit peu plus ouverts que d'habitude. Ouais, effectivement, que d'habitude. Je regarde, du coup, mes autres Glitter and Glamour. Franchement, très beau. Voilà, tu la mets comme ça, vraiment de profil, et ça rend vraiment bien. Au niveau du visage, le petit... Elle sourit pas, hein. Je croyais qu'elle souriait. Mais non, elle reste fidèle à son caractère. Donc voilà, côté voilà, paillettes, comme on dit, glitter and glamour. Voilà, les petits cheveux qui virevoltent comme ça, les cheveux qui sont super bien faits, mais elle reste quand même dans son caractère. Character design. J'ai juste pas parlé au niveau de la veste. Pareil, pas mal de texture, de grains et tout. Les petits plis cohérents et tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, le petit t-shirt derrière, sympa aussi. J'ai pas parlé de la ceinture. La ceinture, simple, voilà. Très beau sculpte. Ils ont déjà fait mieux, mais c'est quand même un très beau sculpte. Ça reste dans la même veine que les autres Glitter and Glamour. Voilà. On va parler du coup des couleurs. Et vous le savez, la gamme Glitter and Glamour n'utilise pas de technique de dégradé. Non, pas de technique de dégradé pour cette gamme. Mais ce n'est pas déplaisant du tout à l'œil. On a un aspect mat sur, j'ai envie de te dire, 60% de la figurine. Pourquoi? Parce que vous l'avez remarqué, j'imagine, le pantalon brille légèrement. Ça, c'est... je sais pas. Alors, est-ce qu'ils ont voulu faire le style de pantalon qui brille? Enfin, le jean, hein, le jean ne brille pas, normalement. Un jean ne brille pas. Donc, est-ce qu'ils ont voulu laisser comme ça? Je ne sais pas. Bon, voilà pour le petit bijou, là, le petit, je sais pas quoi, c'est une montre, c'est quoi, je sais pas. Il y a peut-être la photo de Krillin dedans, je sais pas. Voilà. Non, ça c'est brillant, du coup, toutes les parties dorées sont brillantes. Les petites perles sont brillantes aussi. Les bijoux sont brillants, quoi, normal, j'ai envie de te dire. Cette petite, le petit veston, là, le petit veston en mode belle gosse, hein. Brille un petit peu aussi, mais c'est pas déplaisant. De toute façon, ça brille aussi sur la boîte, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est parfaitement assumé à ce niveau-là. Au niveau des couleurs, on est du coup dans les couleurs de l'anime. Un peu flashy, un petit peu flashy au niveau des chaussettes. Voilà. Le t-shirt, comme je dis, un t-shirt mat. Ah, par contre, on a de légères textures. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais on a de légères textures sur le t-shirt.
et c'est vraiment sympa aussi. Donc je disais oui, couleur mat sur mat blanc, du coup sur le t-shirt, vraiment sympa. Au niveau des yeux, on a un beau bleu et je sais pas si vous le voyez, mais normalement les pupilles brillent aussi quand tu... Voilà, là où vous l'avez vu, bim, voilà, les pupilles brillent un petit peu quand tu fais passer de la lumière dessus. Donc ça veut dire qu'il y a un petit effet verni dessus pour donner un éclat dans les yeux. Et c'est le détail subtil qui fait que la figurine est pas mal du tout. Au niveau des cheveux, au niveau de la couleur des cheveux, donc encore une fois, donc du mat, pas de dégradé encore une fois, mais c'est moins jaune flashy qu'ici. Quand j'ai vu la boîte et quand je vois, je pose ça là 2 secondes, quand je vois les deux versions, je vais essayer de mettre droite quand même, on a une version avec les cheveux jaune flashy, la version que j'ai, on a les cheveux un peu plus orangés, et je m'étais dit, bah, j'aurais plus aimé d'avoir les cheveux jaune orangés du coup, que les cheveux jaune flashy, comme ça, c'est pas super beau, mais quand on l'a sous les yeux, ben, c'est un peu la gamme qu'on a l'habitude, enfin, c'est à peu près la même couleur qu'on a l'habitude d'avoir, donc c'est un jaune un peu pâle quand même, et c'est mieux que sur la boîte. Franchement, c'est mieux, c'est beaucoup mieux que sur la boîte. Ouf, on n'a pas eu des cheveux jaune flashy. J'ai pas parlé des gants, au niveau des gants, c'est pareil, c'est de la même couleur, même style que le veston, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une belle figurine. Moi, je kiffe la gamme Glitter & Glamour, donc voilà, on va se la comparer avec d'autres Glitter & Glamour, déjà d'autres C18, et avec d'autres choses, on verra bien ce que ça donne. Voici donc les 3 versions de la belle Juajigo-san. Donc voilà, on voit clairement qu'au niveau du sculpte, par exemple, si on prend celle-là, on voit clairement que le sculpte a évolué, tant dans les proportions de la figurine que dans la qualité de finition. Par contre, au niveau des couleurs, ça reste pareil. Enfin, voilà, regardez aussi celle-là, c'est la même chose. Voilà, comme je vous disais, je pense que... Ah, c'est pas exactement le même jaune, hein, c'est pas exactement le même jaune. Celui-là un petit peu plus marron, du coup, enfin un petit peu plus orangé. Celui-là est carrément plus orangé que les deux autres. Donc on a vraiment de ce côté un peu palo. Oui, oui, très fidèle à l'anime pour le coup. Voilà, on a 3 versions de C18 qui est vraiment pas mal. Vous pouvez même les mettre comme ça. Si vous êtes fou amoureux des C18 comme moi, bah y a pas de souci, vous les mettez comme ça dans une vitrine et ça passe nickel. Bon, bien évidemment, cette version, on aurait pu la mettre avec un bon petit C16 à l'échelle, bien évidemment, qui sortirait complètement du cadre de ma vidéo. Un bon petit C16 là, ou un petit Krillin sympathique aussi derrière, ou je sais pas, un petit C17, mais moi j'aurais bien vu un bon gros C16 en mode Super Master Star Piece juste à côté, ça aurait été le feu, vous êtes d'accord ou pas? Après aussi tu aurais pu le mettre du coup avec un petit Piccolo qui se bat du coup contre C17, avec sa cape en V en mode voilà. Non voilà, j'ai pas plus de figurines pour vous faire comparer au niveau des échelles. Par contre, on va regarder au niveau de la taille. On avait dit 25 cm, on est plus dans les 26, hein, vous voyez, hein, très bien, voilà, 26 cm, 25,5, allez, voilà, donc 1 cm en plus de ce qui est annoncé par BP Navy. Et voilà donc pour la petite figurine de Juajigo-san. Quel vénard quand même ce petit Kuririn, on est d'accord. Mon avis final sur cette figurine, et ben on est dans la continuité de la gamme Glitter & Glamour, mais ça reste encore une figurine de plus, une C18 de plus. J'attends vraiment la vie d'elle. Mais après, pour celle-là, bah, je suis pas super conquis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a une figurine C18 qui sort aujourd'hui. Je vous conseille, si vous n'en avez pas, de la prendre, bien évidemment. Maintenant, si vous avez les autres, vous pouvez jarter les autres pour prendre celle-là, ou celle-là une autre pour prendre celle-là. Après, ça dépend de vos goûts, parce que celle d'avant, la précédente, la numéro 2, du coup, ils pourront plus contenter certains collectionneurs, voilà quoi, un peu plus, qui aiment plus les formes. Celle-là, un peu moins de forme, mais ça reste sympa, ça reste du coup plus fidèle à l'œuvre de Akira Toriyama. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le gros like, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà, bienvenue. N'hésitez pas aussi à vous abonner,
il y a d'autres vidéos qui s'affichent dans les petits i que j'affiche là, proposition, voilà, d'autres vidéos, ou sinon à la fin, ou sinon vous allez carrément sur ma chaîne. En plus, j'ai une petite vidéo de présentation où je vous dis « Salut les gars, comment ça va ?» Je vous montre un petit peu, je vous dis un petit peu ce qu'il y a sur ma chaîne, etc. etc. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis par rapport à cette figurine dans les commentaires, ça se passe ici, voilà, quoi. Ou sinon dans le chat, là, tout de suite. Maintenant, donne-moi ton avis, tout de suite, là, maintenant. Il reste pas longtemps, là, donne-moi ton avis. Allez, c'est parti. Et vous pouvez aussi me joindre sur Twitter et Instagram pour d'autres questions, mais pour me suivre aussi, pour vous... Abonnez-vous aussi sur Twitter et Instagram. Au moins, ça me fait un petit peu plus d'abonnés, voilà, j'ai plus de vues, voilà. N'hésitez pas aussi, et je le dis pas souvent, partagez ma vidéo sur vos réseaux sociaux, entre potes, hein, dans la rue, criez sur un balcon, Franzistock a fait une vidéo. Enfin, voilà, faites ce que vous voulez, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.